Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je suis ravie de faire puisque je vais enfin revenir vers vous avec mon retour d'expérience au bocal. La vente éphémère que j'ai fait fin septembre sur Toulouse. Donc voilà, cette vidéo ça va être un peu une foire aux questions, un chit-chat, un speed drawing. Il y a aussi des morceaux de vlog que j'avais vlogué pendant cette semaine-là. Ça va être vraiment un gros mélange de tout cela, mais je pense que comme ça vous pourrez avoir un petit peu plus d'informations sur du coup cette vente. Donc c'est parti. Alors, je n'ai pas créé l'événement, mais j'ai été contactée en février par Créacista. Donc Créacista, ce sont deux sœurs qui font des bijoux de grossesse. En fait, pour vous recontextualiser le truc, c'est qu'à la base, on devait faire cette exposition en avril, donc en plein confinement. Mais on a eu la chance de pouvoir changer de date pour le faire en septembre. Donc en fait, ça s'est déroulé donc, du 21 au 27 septembre sur Toulouse, dans un petit local qu'on peut louer. En fait, c'est un local fait pour ça, où il y a plusieurs... c'est surtout des créateurs en fait qui vont louer ce local. Et donc voilà, ce sont les filles qui ont tout organisé, qui nous ont contactés, moi et 5 autres créatrices toulousaines. Donc en février, j'ai reçu un mail, j'ai pas mal réfléchi pour savoir si j'allais y participer. Je me suis dit pourquoi pas, c'est une chance, peut-être qu'il ne se reproduira pas. Donc je me suis dit vas-y fonce, on y va, on va participer à cette exposition. Et donc cette exposition, elle était tournée autour des enfants et de la maman. Et on était donc 6 à exposer lors de cette semaine. Alors je vais vous présenter les créatrices que j'ai pu côtoyer et avec qui j'ai pu faire toute cette semaine-là, parce que je trouve que c'est quand même assez important. Et surtout, ce sont des créatrices toulousaines, donc si jamais vous voulez consommer vraiment local et que vous êtes de Toulouse, voilà, je vous mettrai tous leurs renseignements dans la barre d'infos. Donc tout d'abord, on avait Zigzag by Nancy, donc qui fait des créations autour de la couture. Elle a un univers qui est très coloré. Et elle fabrique donc des sacs, des trousses, des cache-pots. Elle a vraiment un univers qui est qu'à elle. Et j'ai beaucoup aimé son univers. Ensuite, donc, il y avait Créacista. Donc comme je vous l'ai dit, ce sont deux sœurs qui créent des bijoux de grossesse pour les futures mamans avec les bolas. Si jamais vous ne savez pas trop ce que c'est, je vous invite à aller voir leur compte. Toujours dans la couture, il y avait aussi Amandine de la marque Joli Brun qui coud des vêtements et qui confectionne des vêtements pour enfants. Dans la couture également, il y avait deux autres créatrices qui faisaient à peu près la même chose, mais d'un côté, il y avait Jolie Tintamarre qui est tenue par Sandra, qui crée des objets pour les enfants, donc des bavoirs, des couvertures, des hochets, des doudous. Et Camille d'Atelier Poétique, donc qui fait la même chose, mais elle avait la particularité de faire ça avec des tissus biologiques. Et tout ensemble, donc, on a pu travailler, se côtoyer pendant une semaine dans cette boutique éphémère sur Toulouse. Et pour l'occasion, c'est moi qui ai réalisé l'affiche et du coup, je voulais vous la présenter. C'est une affiche qu'on vous a partagée sur les réseaux sociaux, vous avez pu la voir passer sur mes réseaux, mais qu'on a aussi mis dans certaines boutiques de Toulouse pour faire un petit peu de pub, voilà. Alors, bien évidemment, louer un local, c'est payant, mais là, comme on était 6, on a pu diviser le loyer. Et pour rien vous cacher, moi pour ma part j'ai payé 55 € de loyer, sachant qu'on a fait au prorata du mètre carré utilisé par chacune. Donc il y en a qui ont payé un petit peu plus cher parce qu'elles avaient besoin de plus d'espace. Donc ça a été ça pour 55 de loyer pour une semaine. Et ensuite, il y a eu quelques frais en plus qui vont concerner tout ce qui est emballage parce que c'est une d'elles qui a fourni tous les emballages, mais aussi la publicité sur les réseaux. On a imprimé les affiches pour les mettre dans les boutiques, donc ça aussi, ça a été quelques frais. Mais voilà, ça reste un petit budget, mais je trouve que quand on le fait à 6, c'est beaucoup plus rentable du coup. Et en plus ça permet de rencontrer des gens, etc. Donc voilà, c'est pas non plus excessif pour une semaine. Alors ça c'est une très bonne question parce que comme c'est la toute première fois que je le faisais, je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Quand j'ai commencé à penser à tout ça, j'ai donc fait un stock de 5 produits par article, pour chaque article. C'est-à-dire que j'avais par exemple 5 marque-pages de Frida Kahlo, 5 cartes de la Fée Clochette, 5 cartes de Dumbo, etc. Donc voilà, j'ai tout fait par 5.
Donc je savais pas trop si tout allait se vendre, s'il y allait avoir certains stocks qui allaient disparaître plus vite que d'autres. Mais comme j'ai la chance de pouvoir me rendre facilement chez mon imprimeur qui est donc sur Toulouse, je pouvais imprimer du stock quand je voulais, si jamais il en avait manqué au cours de la semaine en fait. Du coup, c'est maintenant que je vais rentrer dans le vif du sujet, ou plutôt dans la situation un peu catastrophe qu'on a eue durant cette semaine en fait. Pour vous la faire courte, ça a été une semaine quasi noire. Il y a eu très très peu de ventes, très peu de passages dans la rue. Bref, c'était chaotique en fait. Vraiment, on attendait les clients, on était au fond de la boutique. Il faisait très très froid en plus, surtout en fin de semaine. Donc on avait très froid. Il y avait très très peu de monde qui rentrait dans la boutique. Il y avait même certaines d'entre nous qui avaient l'habitude de faire ce genre d'événement qui n'avaient jamais vu ça. Donc vraiment, en fait, on s'est rendu compte que à cause de la situation actuelle, des nouvelles restrictions qui planaient sur Toulouse en fait pendant cette période-là, c'était vraiment une période très très particulière et du coup je pense que ça a beaucoup joué sur le fait qu'il y ait eu très peu de monde dans les rues de Toulouse et ça n'a pas été seulement sur nous. Il y avait un marché des créateurs également sur une place, sur la place du Capitole en fait, qui n'a pas forcément très bien marché non plus, donc vraiment c'était pas forcément notre faute, mais ça met un coup au moral. Du coup avec les frais que ça a engendré, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et les ventes, en fait j'ai rien gagné en termes d'argent lors de cette semaine, mais ça a été tout de même une super expérience. Sur d'autres points, en fait, tout d'abord, j'ai pu faire de super rencontres avec les filles qui sont adorables, de plusieurs horizons, et surtout qui font des choses totalement différentes de moi, et qui du coup m'ont beaucoup appris parce qu'elles avaient toutes plus d'expérience que moi dans le domaine de la vente, de l'auto-entrepreneuriat, etc. Et du coup, j'ai pu beaucoup apprendre d'elles au cours de cette semaine, enfin du moins avec les personnes avec qui j'ai fait les permanences pour la boutique. Ça a été aussi un très bon coup de pub parce que si je n'ai pas eu de vente à la boutique en réel, j'ai quand même eu pas mal de ventes sur ma boutique Etsy avec les partages des autres créatrices. En fait, j'ai eu quelques clients qui ont passé commande parce que ils n'étaient pas sur Toulouse et qu'ils étaient intéressés par mes produits, par mes illustrations. Donc voilà, pendant cette semaine, j'ai quand même pas mal vendu sur Etsy. Donc voilà, il faut aussi savoir quand même trouver des bons côtés à ça et vous allez voir que j'en ai trouvé quand même. Du coup, je voulais aussi revenir vers vous avec un point super important en fait, que j'ai entendu dans un podcast il n'y a pas très longtemps. En rentrant chez moi, j'écoutais un podcast et ça a fait totalement écho direct à cette situation qui était dure à gérer sur le coup, mais qui aujourd'hui, avec un peu de recul, est finalement une super expérience plus qu'enrichissante et fait quelque part du bien pour se recentrer et apprendre de ses erreurs. Donc je vais citer Lucie Lebrun, c'est une des chanteuses du groupe Elijah, qui disait dans le podcast In Power de My Better Self, c'est une youtubeuse si jamais vous la connaissez pas. Donc elle disait dans ce podcast, il faut le vivre avec philosophie, la vie c'est des cycles, la réussite et l'échec sont temporaires. Pour dire que si ça n'a pas marché cette fois-ci, c'est pas grave, la prochaine fois ce sera une expérience différente, les conditions ne seront pas les mêmes. Il faut donc pas se décourager et s'arrêter au premier obstacle en fait, ou au premier échec. Et ça marche aussi bien pour les échecs que pour les réussites. C'est pas parce que en ce moment ça cartonne que je vais cartonner tout le temps, ça va s'essouffler et puis ça va reprendre plus tard. Enfin voilà, la vie c'est des cycles et tout n'est pas fait pour durer. Et il faut apprendre aussi de ces cycles-là. Du coup, je dirais même que ça m'a reboosté dans un sens parce que j'ai appris beaucoup de choses de cette expérience. Et par exemple, aujourd'hui, je suis hyper à fond dans mon projet de calendrier qui fonctionne à merveille. En fait, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de commandes. Je suis ravie de savoir que le projet plaît. Et comme la vie, c'est des cycles et qu'il faut avancer, il faut continuer les projets et surtout en profiter et savourer sur le moment les réussites. C'est ce que je fais totalement en ce moment puisque après cet échec à la boutique, savoir que c'est pas forcément... C'est pas en fait mon travail qui ne plaît pas, mais ça a été la situation. Donc déjà, ça joue beaucoup sur le moral. Et de savoir que du coup, il y a quand même de l'engouement autour de nouveaux projets. C'est d'autant plus bénéfique et je le savoure à 100%. Et du coup,
ces moments de réussite, ils sont temporaires comme les échecs. Donc c'est pour ça qu'il faut savourer tout ce qu'on vit au cours de notre vie en fait. Et je trouve que garder ça en tête, c'est hyper important pour ne pas se démoraliser. Et je vais de nouveau citer le podcast qui disait à un moment, pour ressentir de la gratitude, il faut avoir connu des moments de down. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on se rend compte en fait de la chance qu'on peut avoir dans ces moments de réussite. Et on les savoure encore plus en sachant aussi d'où on est parti, des galères qu'on a pu rencontrer, etc. Je trouve que c'est hyper important et que si ça n'a pas marché, ça m'a pas fait gagner d'argent sur cette semaine-là, mais j'ai tellement appris énormément en si peu de temps que c'est bénéfique en fait. Donc voilà, moi je le vois comme ça. J'avoue que sur le coup, c'était pas très très évident, mais maintenant avec du recul, et franchement il faut toujours prendre du recul sur les situations, je me dis que c'était cool en fait. Voilà. Et du coup, j'en profite d'ailleurs pour vous reparler ici, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Mais je réalise du coup avec Chloé, donc du compte La Fée Chloé, un calendrier de l'Avent créatif qui est disponible du coup en commande sur ma boutique Etsy. Je vous mets aussi la vidéo explicative du projet. On a fait une vidéo où on vous explique tout le processus, tout le projet, pourquoi on s'est lancé dans ça, etc. Je vous la mets dans la barre d'infos. C'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur et qui du coup aujourd'hui me redonne espoir en mon travail, surtout suite à cet échec à la boutique. Alors, exposer mes créations, créer mon petit univers dans cette charmante boutique, elle était vraiment adorable, vraiment une super boutique, ça a été un très très grand plaisir. Surtout pour moi en fait, qui suis architecte d'intérieur et que j'adore agencer des espaces. Et là, pouvoir lancer une boutique avec mes créations, c'était un rêve qui a pu être exaucé. Mais avec l'expérience qu'on a eue, le goût d'avoir une véritable boutique, il s'arrête là en fait. Et je n'ai pas vraiment pu goûter au goût de la vente. Même si je vous rassure, j'ai quand même fait des ventes. On dirait que j'ai pas vendu comme ça, mais j'ai quand même vendu quelques articles. Et ça a été un très grand plaisir de voir les clients en vrai, chose que je n'ai pas du tout en vendant sur Etsy. Du coup, pour finir cette vidéo, je finis avec cette question-là qui est très très compliquée à répondre parce que ce sont deux façons de vendre qui sont totalement différentes. Et si je devais m'en tenir à mon expérience et mon ressenti aujourd'hui, je vous dirais qu'Etsy est bien mieux car je vends plus. Voilà. Mais si la semaine s'était mieux passée, peut-être que ma réponse aurait été totalement différente. Parce qu'en fait, je sais pas trop comment me positionner face à cette question parce que l'expérience que j'ai vécue à la boutique, comme elle a été chaotique, que j'ai pas eu forcément beaucoup de clients, j'ai pas vraiment eu ce contact avec le client qui au final était peut-être quelque chose que je recherchais en me lançant dans ce projet. Donc voilà, et les quelques rares clients que j'ai eus, c'était vraiment un plaisir de les accueillir, de leur montrer un petit peu ce que je faisais, etc. Donc voilà, mais si aujourd'hui je devais répondre à cette question, je dirais que ce serait de vendre en ligne, même si les expériences en réel s'arrêteront pas là et que j'espère pouvoir en faire d'autres. Peut-être pas cette année parce que c'est encore très très compliqué. La situation ne fait que se dégrader et du coup c'est compliqué de voir un petit peu le bout du tunnel et de pouvoir se relancer dans ce genre d'expérience-là. Mais dans les années à venir, quand tout ça se sera calmé, je pense que je ferai ça avec grand plaisir d'ailleurs. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez pu un petit peu en apprendre un petit peu plus sur tout ça. Sur YouTube, je trouve qu'on parle beaucoup des réussites, des trucs super cool qui se passent et tout, mais je pense qu'il faut aussi parler des échecs. Je sais que l'ectomorphe en parle pas mal et moi, je sais pas, c'est des trucs qui me reboostent, qui me redonnent confiance en moi, qui me disent mais non, t'es pas nul. Enfin voilà, tout le monde a des échecs. Et du coup, voilà, je voulais vous faire cette vidéo pour ça. Vous aurez vu dans cette vidéo aussi que j'ai filmé un petit peu de speed drawing. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez du coup que c'est Oscar le petit renard qui va nous accompagner jusqu'à la fin de l'année, puisque c'est lui qui est en charge avec moi et Chloé de préparer le calendrier de l'Avent qui est en vente sur ma boutique. Et c'est lui un petit peu qui va nous accompagner pendant tout ce projet. J'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Il y a déjà
une petite illustration à ce sujet sur mon compte Instagram. Donc si vous voulez aller le voir, vous pouvez y aller. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des très très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!